combat qu'on devrait mener à vos yeux? Le combat qu'on mène depuis très longtemps ensemble, c'est le combat contre les sacrifices rituels des animaux. Mmh. Oui, donc l'abattage sans étourdissement, comme on dit ici. Voilà, l'abattage sans étourdissement, les abattages rituels qui sont imposés dans nos pays qui n'ont rien à foutre de tout ça, qui sont imposés par les musulmans et qui prennent de plus en plus d'ampleur parce qu'il y a de plus en plus de musulmans. C'est ça, ouais. Et c'est une chose qui est inimaginable, enfin inhumaine, qui devrait absolument plus exister. C'est ça, ouais. C'est un très gros combat qu'on mène ensemble. Il ne faut plus manger d'animaux du tout, bon, d'accord. Mais le cheval n'est pas pauvre, les pauvres vaches, les pauvres moutons, les pauvres cochons, les pauvres sont considérés vraiment comme du bétail à abattre pour la nourriture. Et ça, moi je suis végétarienne depuis 40 ans, alors bon. Et, heureusement, il y a la mode végane qui vient d'arriver et qui est très suivie, et ce qui fait que quand même les gens prennent conscience de l'horreur qu'on a à manger des animaux. C'est comme du cannibalisme. Je pense que les politiques belges, étant moins cons que les politiques français, ont quand même compris beaucoup de choses grâce à ce que Gaïa a pu leur démontrer. Bon, moi, ici en France, on ne peut pas arriver à ce genre d'association avec les politiques parce qu'ils s'en foutent comme de l'an 40 des animaux. Voilà. Et les lobbies qui font souffrir les animaux ont une importance considérable. Au niveau des refuges, la Fondation Bardot, vous avez une idée du nombre d'animaux qui sont actuellement chez vous, dans vos différents refuges? 6 000. 6 000? Oui. C'est énorme. 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 Et vous vivez comme Gaïa essentiellement grâce à des dons? Oui, des dons. On n'a aucune subvention. Jamais. Tu parles avec le gouvernement à la con qu'on a en ce moment, on n'aura jamais de subvention. On vit de dons, de legs, de la générosité du peuple français et étranger. Car on a beaucoup d'étrangers qui nous aident. Ça. Ben, c'est aussi une garantie d'indépendance. Quel message est-ce que vous pourriez encore donner peut-être à la population belge, aux défenseurs des animaux ici en Belgique? Vous savez, chacun agit selon son cœur, selon son esprit et son amour. Je ne peux pas donner de conseils je peux pas. Les gens doivent réagir selon ce qu'ils ont en eux, ce qu'ils ressentent pour les animaux. Bon, évidemment, il y a des cons partout, mais il y a aussi des gens formidables. Alors, c'est sur les gens formidables, et en général qu'on connaît pas, c'est sur ceux-là que je compte. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression, donc votre combat pour les animaux, je pense, il remonte aux années 80. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont tendance quand même à s'améliorer ou pas? Non, c'est pire. C'est pire? Ah oui, c'est pire. Ah bon? Et vous le constatez à quel niveau? À tous les niveaux, c'est pire. Il y a la mondialisation, l'industrialisation, les échanges internationaux, les transports maintenant épouvantables d'animaux. C'est bien pire qu'avant, bien pire.